Bienvenue à Un café avec ton pasteur. Bon matin, nous continuons notre sujet sur le face-à-face avec Dieu et nous parlons de Jacob. Et hier, nous avons vu qu'il y a trois sources de puissance qui nous donnent donnent un avantage à Jacob sur Dieu. Vous dites comment on a la puissance sur Dieu. Il faut se souvenir aussi de la citation de Charles Spurgeon qui dit « Notre pouvoir face à Dieu lorsque nous venons à lui en tant que pécheurs ne réside pas dans ce que nous sommes, mais dans ce qu'il est. » Et aujourd'hui, hier, nous avons vu que Dieu, par sa nature, il veut répondre à notre besoin. Lorsqu'il regarde notre état, lorsqu'il regarde et il entend nos cris, par sa nature, il veut être présent. Et ça, c'est la première force qui est à l'avantage de Jacob. Donc, la deuxième source de puissance réside dans les promesses qu'il a face à Jacob. Donc, il faut comprendre que la parole du Seigneur ne peut pas être rompue. Le Seigneur lui-même se lie par sa parole. Et voici ce qui a été déclaré sur la vie de Jacob. La première chose qu'on voit, c'est dans Genèse 27, les versets 27 à 29, alors que Jacob vole le droit d'aînesse de Ésaü, mais vole. Il a joué son frère quand Ésaü a dit « À quoi me sert ce droit d'aînesse si je meurs de faim? » Puis il a échangé son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Et c'est alors que Jacob met toutes des fourrures sur ses bras pour que son père, qui est non-voyant, puisse toucher et puisse dire « Ah, est-ce vraiment Ésaü? » Et c'est alors que Isaac, à l'odeur des vêtements dit « Ah, c'est vraiment Ésaü. » Et il bénit Jacob. Et il dit, l'odeur de mon fils est pareille à celle d'un champ que l'Éternel a béni, que Dieu te donne de la rosée du ciel et des richesses de la terre, du blé et du vin en abondance, que des peuples te soient asservis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudits soient tous ceux qui te maudiront et bénis soient tous ceux qui te béniront. Donc, la première chose qu'il déclare, c'est il ne manquera de rien. Donc, le Seigneur va te bénir. Donc, la deuxième chose, c'est tes ennemis, tu vas les asservir. Et tu vas même être le chef ou le maître sur tes frères. Donc, à ce moment-là, le Seigneur dit, par la bouche d'Isaac, je vais te protéger, je vais te garder, et c'est moi qui va t'amener à cette stature de maître, de leader. Donc, la deuxième chose qui est déclarée sur la vie de Jacob, c'est dans Genèse 28, les versets 3 à 5, que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te fasse proliférer et te multiplie afin que tu donnes naissance à tout un groupe de peuples, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta descendance avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu séjournes en étranger et qu'il a donné à Abraham. Isaac fit partir Jacob et celui-ci s'en alla à Padan-Aram chez Laban, fils de Bethuel l'araméen et frère de Rebecca, la mère de Jacob et d'Ésaü. Donc Jacob est forcé de partir, mais Isaac lui donne ce que Abraham a reçu. Et ce que Isaac a reçu d'Abraham, la promesse de l'Éternel. Je te ferai proliférer, je te multiplierai, tu vas donner naissance à un peuple. Donc, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham. Le pays
où tu séjournes en étranger, il l'a donné à Abraham, maintenant il te le donne. Donc le Seigneur ne dit pas juste, je te donne une terre, mais je te donne un pays. La troisième chose qu'on peut lire, c'est dans Genèse 28, 13 à 15. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et au-dessus d'elle, c'est au-dessus d'une échelle. Jacob a cette vision où il y a une échelle, les anges montent et descendent et l'Éternel se tient au-dessus de cette échelle. Et c'est alors que l'Éternel répète ce qu'il a dit à Abraham et à Isaac. Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai, à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Je suis moi-même avec toi. Je te garderai où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Donc, c'est Dieu lui-même qui dit, c'est moi qui te ramène dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. Donc, la parole du Seigneur, elle est vraie. Et alors que Jacob est en route, alors que Jacob laisse sa famille prendre les devants et lui, il reste en arrière et il commence ce combat, ce qui donne un avantage à Jacob, c'est la parole de Dieu. Donc, notre pouvoir face à Dieu réside dans ce qu'il est. Donc, Jacob gagne parce que Dieu lui-même s'est lié à sa parole et Dieu honore sa parole. Maintenant, Dieu honore sa parole et offre une sécurité à Jacob. Et savez-vous quoi? Le Seigneur nous offre cette sécurité. Il dit dans Jean 10, 27 à 30, « Mes brebis écoutent ma voix. » Écoute ma voix, c'est sa parole. Je les connais et elles me suivent. Donc, on suit quoi? On suit les instructions du bon berger. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. Vous voyez, la parole du Seigneur, elle est véritable. Dieu accomplit ce qu'il dit. Et lorsque nous écoutons l'instruction du bon berger, nous entrons dans cette connaissance, dans cette intimité de qui il est. Et nous voulons suivre sa parole. Jacob retourne au pays. Jacob est face à un adversaire parce que Ésaü veut le tuer. Mais la parole donnée à Jacob, c'est « Sois le maître sur tes frères ». Donc, il n'y a personne qui peut aller contre toi. Et le bon berger dit, je te donne la vie éternelle et personne ne pourra t'arracher de mes mains. Donc, cette même sécurité que Dieu donne à Jacob, cette même sécurité en temps de détresse, lorsque nous, on vit une épreuve, lorsque nous, on se sent blessé, on se sent vulnérable, le Seigneur dit, je te garde dans ma main. Tu es en sécurité. Donc, sa parole est véritable. Et aujourd'hui, comment cette parole de réconfort et de secours t'encourage dans ta vie? Merci d'avoir pris un café avec ton pasteur.
Reste béni.